Ok, j'essaie de répondre à cette question qui est très complexe, vu que il y a plusieurs choses qui interviennent là. Tout d'abord, le franc CFA, c'est un système de caisse d'émission qui permet à la puissance coloniale d'exploiter le territoire colonisé en lui imposant une monnaie euh, qui ne peut être créée que quand elle est sous-tendue par la monnaie du colonisateur. Concrètement, avant l'euro en 1999, pour créer le franc CFA, nos pays doivent avoir le franc français d'abord. Et pour que nos pays puissent avoir le franc français, nos pays doivent fournir à la France un certain nombre de choses, des matières premières minières comme agricoles. Et là aussi, le franc français que la France est supposée nous donner pour payer, n'est pas payé, on ne nous le donne pas. Ce n'est pas auprès de notre trésor, mais plutôt auprès du trésor français que cet argent, on a ouvert un compte, on dit que cet argent va dans ce compte. Vous comprenez que c'est seulement un jeu d'écriture. Et donc, et jusqu'en 1900, jusqu'en 2005, la France nous prenait, ok, jusqu'en 1975, la France nous prenait 100% de nos revenus en devises. C'est-à-dire que quand la France dit que elle vient chez nous acheter du café, cacao, tout ça là, elle dit qu'elle nous a payé en francs français, mais elle garde tous les francs français là avec elle. Et elle nous dit qu'elle nous compense ça en France, en francs CFA. Et maintenant, quand nos pays, par exemple, ont besoin d'aller sur le marché international acheter quelque chose, elles doivent faire appel à la France. N'oublions pas que le franc français, quand bien même elle faisait partie des DTS, ce n'était pas la monnaie par excellence qu'on peut utiliser sur le marché international, c'est le dollar. Et donc, nous devons, nous, pays africains, utilisateurs du franc CFA, puisque nous n'avons pas nos revenus en dollars, quand nous vendons du phosphate, ce n'est pas en franc français, on le vendait, c'est en dollars, n'est-ce pas? Mais pourtant, nous n'avons pas ces dollars. La France prend ces dollars-là. Elle dit qu'elle nous les échange en franc français, puis en franc CFA. Donc, quand nos pays avaient besoin d'acheter des choses sur le marché international, nos pays sont obligés de se tourner vers la France ou bien vers la banque mondiale pour emprunter du dollar et aller acheter. C'est d'ailleurs ce qui a créé les endettements de nos États, ça quoi. C'est l'une des sources des endettements de nos États, monsieur vous voyez. L'une des sources des endettements de nos États. C'est une exploitation de nos pays. C'est pas que nous étions des pauvres, que nous ne produisons rien, non. Nous produisons, mais la monnaie qui sert à faire le commerce international, cette monnaie, la France nous dépossède de cette monnaie. À cause du franc CFA, tout simplement. À cause du franc CFA qui est un système de caisse d'émission. Le franc CFA ni au territoire exploité, c'est-à-dire le système de caisse d'émission ni au territoire exploité, de disposer des revenus c'est-à-dire des monnaies étrangères. Le territoire exploité ne peut pas disposer des monnaies étrangères. Parce qu'à chaque fois que le territoire est colonisé et exploité, dispose des monnaies étrangères, la puissance coloniale prend ça. C'est l'exploitation. Donc quand nos parents fournissent du café, du cacao, même sur le marché international, nos parents, nos pays n'ont pas le droit, à cause de ce franc CFA, nos pays n'ont pas le droit d'encaisser eux-mêmes le dollar, par exemple, hein, ou bien la livre sterling, hein, en vendant nos produits, même nos produits agricoles hein, sur le marché international. C'est le travail, c'est le labeur de nos parents. On n'a pas ce droit-là à disposer de ces revenus en devises étrangères, en monnaie étrangère, pour aller sur le marché international, acheter nous aussi ce dont nous avons besoin. La France nous capte ça, elle prend ça. Et puis elle nous dit qu'elle nous compense ça en sa monnaie à elle. Et mais cette monnaie aussi, on ne l'a pas. On dépose ça auprès du Trésor français. Et on ne nous donne que du franc CFA, qui ne peut pas nous servir sur le marché international. Le franc CFA, d'ailleurs, je rappelle, ne fait pas partie du système monétaire international. On ne peut pas aller vendre et acheter le franc CFA sur aucun marché des capitaux. Ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est aussi un exemple typique de l'exploitation de nos pays. Vous avez parlé du cas, par exemple, de Bolloré, comment Bolloré nous exploite, la France nous exploite concrètement avec Bolloré, par exemple. Bolloré qui utilise le port togolais exploite. Si vous allez au port, vous allez voir que ce sont les Togolais qui travaillent. Et le seul travail des Togolais, là, Bolloré prend ça et transforme ça en devise, c'est-à-dire en euros, par exemple. Hein? Alors que si le port nous appartenait nous-mêmes, si un pays des Interlandes, le Burkina, tout ça, veulent venir au Togo utiliser notre port, nous allons leur dire, vous devez nous payer en monnaie étrangère.
c'est-à-dire en devise. Comme aujourd'hui, c'est le dollar. Vous devez nous payer en dollars. Ces dollars, nous allons les garder pour nous-mêmes, les Togolais. Et utiliser ces dollars pour acheter ce dont nous avons besoin. Donc, vous comprenez que le travail des Togolais, c'est enrichi Bolloré. Parce que tout simplement, Bolloré dit qu'il contrôle notre port, c'est lui. Ou encore tout récemment, on avait vendu les télécoms à une société malgache et franco-malgache. Les bénéfices de cette société, quand ça sort, c'est du franc CFA qu'on transforme en devise. Et ça, c'est encore plus grave. Parce que cette société ne génère pas du tout de devises. Ce sont les Togolais qui consomment de la communication. Et donc, c'est une manière de nous imposer nous-mêmes euh, l'importation de biens de services que nous pouvons nous-mêmes produire. C'est une aberration. Donc, concrètement encore, euh, quand la diaspora envoie de l'argent, moi qui suis aux États-Unis, quand j'envoie de l'argent par Rial, Western Union, MoneyGram vers le Togo, à cause du franc CFA, l'argent que moi j'envoie qui est en devise n'arrive pas au Togo. C'est confisqué par la France, totalement confisqué. Ce n'est pas qu'une partie est prise et l'autre partie est donnée. Non. Ça, pour la diaspora, nos transferts sont confisqués systématiquement. C'est 100% confisqué. Confisqué. Donc, moi, mes dollars que j'envoie, c'est confisqué. Mais la France autorise quand même les institutions bancaires à donner à mes parents qui sont au Togo l'équivalent de ce dollar en francs CFA. Quel contrôle d'ailleurs. Puisque n'oublions pas que c'est la France seule qui vend le franc CFA. Maintenant, si nous avons notre propre monnaie, moi qui suis ici, en envoyant l'argent vers le Togo, c'est l'État togolais qui allait disposer de cet argent que moi j'ai envoyé. C'est mon travail qui a généré l'argent que je vais envoyer au Togo. Ouais. Donc l'État togolais allait capter ce dollar-là, mais donner la monnaie nationale à mes parents, qui vont dépenser ça au Togo, faire tout ce qu'ils veulent faire avec. Et en revanche, moi, mes dollars que l'État togolais a captés, il y a ce qu'on appelle souvent les accords entre banques centrales. Donc l'accord entre Banque centrale du Togo et la Banque centrale des États-Unis va faire que la Banque centrale du Togo aura un compte auprès de la Banque centrale des États-Unis. Et donc, si nous avons un frère entrepreneur qui a besoin de machines de forage, de certaines unités de biens d'équipement pour entreprendre, construire, développer un certain nombre de choses chez nous, notre frère ira voir son banquier commercial. Et si l'État togolais autorise l'importation de tels biens, alors la Banque centrale va donner OK pour que la monnaie que moi, Yemi et d'autres Togolais qui vivent aux États-Unis, qui envoient Western Union vers le pays, cette monnaie qui est au fond déposée sur le compte de la Banque centrale du Togo auprès de la Banque centrale des États-Unis, pourrait être décaissée pour régler le fournisseur de biens d'équipement de notre frère qui est au Togo, qui importe des États-Unis. On va régler le fournisseur américain à partir du compte de la Banque centrale du Togo, qui est auprès de la Banque centrale américaine, la Fed. Mais comme aujourd'hui, ce n'est pas le cas, nous sommes exploités tout simplement, alors que cette possibilité existe. Beaucoup d'économistes refusent tout simplement de prendre le temps d'étudier ces choses-là qui ne coûtent absolument rien. J'espère que M. Dorkenou va s'accorder avec moi, puisqu'il s'agit de l'intérêt général. Même s'il n'est pas d'accord idéologiquement avec ce que j'avance, il va s'accorder avec moi pour qu'on puisse regarder ça de près. Et si ce que j'avance n'est pas peut-être cohérent pour lui, j'aurais aimé qu'il pose des questions qu'ensemble on puisse s'accorder. Moi, je crois à son intelligence. Je vais laisser de côté nos désaccords politiques. La question monétaire, je crois à l'intelligence de nous tous. À la question de savoir qu'est-ce qui peut nous empêcher, par exemple, de mettre en place un système monétaire à la libyenne que la Chine a reprise. La Libye fait partie des rares pays africains, pour ne pas dire le seul, pendant longtemps, à contrôler entièrement ses revenus en dollars. Pourquoi? Parce que la Libye n'est pas membre du système monétaire international, a rejeté les accords de consensus de Washington.
les accords de Jamaïque, tout ça, la Libye avait rejeté très tôt en 1973. Donc, quand la Libye exporte son pétrole, c'est toujours contre quelque chose. Par exemple, la Libye a exporté, a donné du pétrole contre de la technologie italienne pour mettre en place le système de réseau de distribution d'eau en Libye. C'est du concret. Est-ce que vous voyez? La Libye a donné du pétrole contre du phosphate au Maroc. A pris du phosphate du Maroc pour changer, pour transformer une bonne partie de son désert, qui a permis à ce pays de pouvoir se nourrir et donc d'échapper même à l'embargo. Il y a eu plus de 2 décennies d'embargo imposé à la Libye. Et pourtant, le pays n'était pas tombé en ruine parce qu'il produisait de quoi se nourrir. Est-ce que vous voyez? Donc, bref, c'est du concret. La Libye a eu des accords aussi avec la Suisse pour faire énormément de choses. Et quand la Libye exporte son pétrole, la Libye gagne du dollar. Ces dollars, la Libye gagne ça et garde ça chez elle. Les dollars libyens ne se retrouvent pas sur les marchés n'importe comment. Oui, il est vrai que l'État libyen a investi un peu partout, mais pas systématiquement. Donc la Libye disposait énormément de réserves en dollars et de réserves en or. Est-ce que vous voyez? Sur son propre territoire, ce qui n'est pas le cas de nos pays. Et quand vous avez du dollar, ça voudrait dire que vous avez le pouvoir d'achat sur le marché international. Et c'est ainsi que les Libyens pouvaient tout acheter. Tout ce qui est vendable, ils pouvaient l'acheter parce qu'ils disposent de la monnaie pour pouvoir l'acheter. La monnaie du commerce international. Ce qui n'est pas le cas du Togo. Il suffit par exemple que demain, on abandonne le franc CFA pour que, même si c'est fort Gnassingbé qui reste au pouvoir, c'est pas ça qui va me déranger en matière monétaire. Ça va pas trop me déranger. Je continue toujours pas le combat politiquement. Mais je sais au moins que le pays, notre pays, dispose de ses propres revenus en devises étrangères. Et que nos dirigeants, ils vont l'utiliser, même si c'est pour faire des choses pour eux-mêmes. Ils vont l'utiliser. Mais il y a une chose qui est aussi importante. Pour que ça marche, il faut imposer ce qu'on appelle le contrôle des capitaux. Si on n'impose pas le contrôle des capitaux, ça ne marche jamais. En Libye, tout comme au Maroc aujourd'hui ou en Chine, le contrôle des capitaux a permis à ces pays de contrôler, de disposer de leurs propres revenus en devises étrangères. C'est ainsi que le jeu d'exploitation dans lequel l'Occident a voulu les mettre, eux, ils n'ont pas été exploités. Mais il y a d'autres pays qui ont été victimes de ça. Puisque d'un côté, ils ont accepté le système monétaire international en acceptant la libre circulation des capitaux. Du coup, leurs revenus en devises étrangères ressortaient de leur pays, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en Chine, on peut être milliardaire et s'imaginer milliardaire en dollars, mais on ne peut pas disposer de cet argent et faire sortir ça de la Chine. C'est exclu. Ce qui n'était pas le cas avec le Nigeria jusqu'à l'arrivée de Buhari au pouvoir. C'est Buhari, une fois arrivé au pouvoir, qui a mis fin à ça. Sinon, avant, les gens qui sont devenus très riches au Nigeria pouvaient faire sortir transformer leur naira en devises, en dollars, en livres sterling et faire sortir l'argent du pays. Donc, du coup, ça pesait sur les réserves de change du pays. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut absolument le contrôle des capitaux. Et il y a une manière explicite de formuler ça, c'est que on dit souvent que tout ce qui n'est pas autorisé est strictement interdit. Ainsi, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes milliardaire, togolais par exemple, demain, dire que vous allez faire sortir l'équivalent en dollars de votre monnaie pour importer ce que nous pouvons produire. L'État va dire non. L'État, c'est le souverain. Il va dire non, on ne fait pas ça, on n'accepte pas. On refuse, ce n'est pas autorisé. Vous ne pouvez pas. Et pourtant, vous êtes milliardaire togolais. Certains vont me dire que, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça comment? Les revenus en devises du pays ne vous appartiennent pas. Vous êtes milliardaire seulement au Togo. Pas milliardaire en monnaie, en devises, en revenus en devises du pays. Pas du tout. Donc, vous ne pouvez pas disposer, vous, des revenus en devises du pays. Donc, bref, l'exploitation de nos pays par le système du franc CFA est le fait du système de caisse d'émission. Le système de caisse d'émission. Je vous en prie, allez sur les moteurs de recherche, mettez système de caisse d'émission. On va peut-être vous faire sortir caisse d'émission de l'Argentine. Ce n'est pas pareil à un système de caisse d'émission colonial. Mais le système de caisse d'émission d'Argentine nous a révélé que quand on fait des systèmes de caisse d'émission et puis on n'impose même pas le contrôle des capitaux, le pays peut être facilement ruiné parce que les gens peuvent faire sortir les revenus en devises du pays. Les revenus en devises étrangères du pays, les gens peuvent faire sortir ça du pays et donc ruiner le pays. C'est ce qui est arrivé à l'Argentine. La France, par exemple,
N'oubliez pas que pour éviter qu'il n'y ait trop de sorties de devises de nos territoires qu'elle contrôle vers d'autres entités qui n'est pas la France, nous impose exclusivement de faire le commerce avec ces sociétés. Il n'y a que tout récemment que la Chine est arrivée pour bousculer l'hégémonie des entreprises françaises chez nous. C'est vrai. Donc, c'est cette exploitation, non, de nos territoires qui fait que, effectivement, au Togo, il y a la libre circulation des capitaux, mais c'est toujours vers la France, par le biais de ces entreprises. Ce n'est jamais vers d'autres entités. Tout ceci a été pensé. Ouais. Ok, j'espère que cette explication un peu longue va quand même vous permettre de me poser d'autres questions et donc tenter de vous expliquer ce que je sais et essayer de vous convaincre sur la nécessité pour nos pays de nous accorder, quelles que soient nos divergences politiques, de nous accorder sur la question monétaire pour l'abandon du franc CFA tout de suite et maintenant, et pour que nous puissions contrôler nos revenus en devises étrangères, pouvant nous permettre d'importer les biens d'équipement, les unités de production, les unités de transformation, hein, et tout le reste, et de développer donc notre pays. Je vous remercie.